Bonjour, je m'appelle Youssef Mrini et aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre en place Unity Catalog sur Azure. Avant tout, il faut penser aux prérequis. Il faut avoir un compte en Workspace Azure Databricks Premium, avoir la permission de créer un ADLS Gen 2, lui attribuer des permissions, mais aussi avoir le rôle de Azure Active Directory Global Administrator juste la première fois lorsque vous voudrez vous connecter sur l'Account Console. Puis après, vous n'aurez plus besoin de ce rôle. Donc, allons-y maintenant sur la plateforme. J'ai déjà créé un resource group que j'ai appelé Databricks. Je vais aller créer mon workspace Databricks, Azure Databricks, que je vais appeler Youssef et que je vais mettre sur du WestUS. Bien sûr, il faut que ce soit un premium et pas un standard. Donc, create. Ensuite, je vais lancer la création du workspace. Ça va prendre un certain temps. Donc, entre-temps, je vais aller créer à chaque fois, je me fais avoir. Je vais aller créer mon storage. Storage account. Voilà. Que je vais appeler Youssef. Donc, je vais choisir la même région, West US. Ça va être du premium. Ensuite, il faut Youssef. Ça va être du premium. Ensuite, je vais mettre du page blobs pour le type. Ensuite, il faut non, block blobs, désolé. Ensuite, il faut sélectionner Enable Hierarchical Namespace. Et ensuite, vérifier que tout est bon. Ensuite, on lance la création du container, du storage account. Ensuite, on va revenir, encore une fois, et on va lancer la création du connecteur. Bon. Je vais appeler ce connecteur connector. Il faut qu'il soit dans la même région, savoir West US, Review and Create. La validation est passée. Entre-temps, la ressource est en train d'être créée. Donc, je vais aller, voilà, la première ressource a été déployée, à savoir le storage account. C'est tout bon. Et le connecteur a été créé. Donc, je vais aller donner la permission. Donc, on va sur Access à Control, Add Roles. Donc, je vais sélectionner le permission Storage Blob Contributor pour qu'on puisse écrire sur le storage. Manage Identity. On va aller sélectionner oui, le connecteur n'est pas encore créé, donc on va patienter pour que le workspace soit créé, que le connecteur soit disponible. Donc, on va essayer de... Donc, le workspace n'est pas encore disponible. Il faut patienter quelques minutes. Le connecteur, il est là, c'est tout bon. Donc, je vais revenir à mon storage. Je vais créer un container que je vais appeler voilà, Unity Catalog. Donc, ensuite, je vais aller sur IAM roles, donc blob storage contributor, next. Donc, voilà, All Access. Je sélectionne le connecteur que j'ai créé pour lui donner les permissions d'accéder à la DNS. Le rôle est maintenant rajouté. Voilà. Je vais revenir maintenant et je dois ouvrir mon workspace la première fois avant de se connecter sur l'account console. Donc, l'account console, c'est là où on va rajouter notre Metastore, à savoir notre ADLS plus l'identity du connecteur. Donc, maintenant que l'environnement
est en train de se connecter. Nous pouvons aller sur Account Azure Databricks. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur Data, Create Metastore. Donc, je vais l'appeler stockage. La région, ça sera pour moi West US. Je vais définir le path, donc on me donne déjà le chemin. Donc, mon conteneur va s'appeler Unity Catalog, arrobase le nom du stockage, Youssef Mrini. Voilà. Donc, .dfs, .core, .net, .windows, .net, slash. Et là, je vais aller chercher le connecteur ID, la ressource ID. Je vais copier la ressource ID. Et là, on fait un create. Il faut garder en tête qu'on ne peut créer qu'un seul Metastore par région. Donc là, je vais assigner ce Metastore et je vais activer Unity Catalog. Faire un close. Bon, je soit Enable Data Sharing. Donc pour moi, je vais l'activer. Puis, je vais ouvrir mon workspace. Donc maintenant que je suis sur mon workspace, je vais créer mon premier cluster qui va être qui va me permettre d'accéder à Unity Catalog. Je vais mettre un single node. 20 minutes, et puis voilà, on voit Unity Catalog. Donc, je vais lancer la création de mon cluster. Et entre-temps, je vais aller créer un notebook SQL. Je vais appeler Getting Started with UC. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais accéder à mon notebook. Donc, le temps que le cluster s'allume, on va déjà écrire les requêtes. Donc, create catalog Youssef, use catalog Youssef, donc create schema Paris, use Paris. Et ensuite, je vais créer ma première table, managée. Donc, je vais attendre le temps que mon cluster s'allume et je vais lancer la création. Donc, en attendant, je vais aller vous montrer le Data Explorer. Donc, au niveau de Data Explorer, on peut bien sûr attribuer les permissions à des utilisateurs, bien sûr, seulement si on a cette permission-là. Donc, ça peut être grant, voilà, create catalog, create share recipient provider. Donc, on a toutes les permissions qui peuvent être attribuées. Puis après, ici, on peut accéder à notre legacy Metastore, qui est le Hive Metastore. Sinon, on aura accès au catalogue qu'on aura créé. Donc, ça, c'est au niveau du workspace. Si je reviens à l'account console, donc, comme je vous l'ai dit, on peut avoir un seul Metastore par workspace, mais un Metastore peut être attribué à plusieurs workspaces. On peut aussi gérer les utilisateurs et les groupes en plus de service principal à ce niveau-là. Et on peut aussi rajouter le scheme si on veut synchroniser, par exemple, avec notre Active Directory utilisateur, activer ou désactiver certaines fonctionnalités. Bien sûr, le langage qu'on va utiliser. Bon, entre-temps, mon cluster est toujours en train d'être allumé. Donc, je vais aller switcher sur du DB SQL. Donc là, encore une fois, on a la possibilité de créer un SQL warehouse. Donc, il me dit, voilà, parce que je viens de créer mon compte, j'ai un nombre de ressources ou d'IP très limité pour créer mes clusters. Donc là, je peux aussi configurer mes endpoints, bien sûr, Unity Catalog et activer aussi. Donc, toutes les permissions sont déjà setupées. Donc là, entre-temps, on va attendre que mon cluster s'allume. Et puis, je vous recommande vivement d'aller voir la vidéo que j'ai déjà publiée sur ma chaîne YouTube qui explique les différences
entre les tables managées et les tables external dans Unity Catalog, comment faire la migration de Hive Metastore à Unity, comment bénéficier du lineage et tirer profit de ces avantages, de ces avantages-là, comment donner les permissions à chaque niveau, que ce soit au niveau du catalogue, de la base de données, mais aussi de la table. Donc, il y a un ensemble de fonctionnalités. Donc, mon catalogue, il est déjà créé. Donc, on va aller voir. Youssef Paris. Donc là, on va juste voir. On va revenir à la... Hop. Donc, on va aller... On va aller créer la table et insérer les données. Donc, j'ai créé ma table colleagues. Et ensuite, je vais insérer des données. Et puis après, je vais faire le display de cette table spécifique. Et là, voilà, nous allons voir que cette table s'est créée et elle est disponible elle a été créée elle est déjà sur mon stockage. Donc, on va bientôt pouvoir y accéder. Voilà, ça a été rajouté. Donc, si maintenant je vais sur Data, Youssef, Paris, voilà, j'ai ma table qui a été créée. Donc, voilà, le name, address, ID, le sample de la data, les détails, les permissions, l'historique, le lineage, les insights.